Si ce syndrome persiste, ça va altérer davantage notre confiance en nous. On va vivre dans l'anxiété. On sera moins productif. Alors que naturellement, on a des compétences. Mais ces compétences ne vont pas pouvoir s'exprimer pleinement parce que notre mentalité nous dit que nous ne sommes pas compétents. Je ne suis pas capable. Ils vont se rendre compte que ce n'est pas pour moi. Je vais encore échouer. Ce poste est hors de ma portée. Si ces petites phrases vous ont tourmenté au point de vous paralyser, c'est que vous souffrez peut-être du syndrome de l'imposteur. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de le surmonter. Comment on vous le dira dans ce podcast sur Alerte Info News. Merci d'être avec nous. Alors, le syndrome de l'imposteur, vous avez peut-être entendu parler, vous en saurez plus aujourd'hui avec le coach Loba Dieudonné. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Alors, est-ce que ce syndrome-là touche tout le monde? Le syndrome de l'imposteur peut-il toucher tout le monde? D'abord, il faut savoir ce que c'est que le syndrome de l'imposteur. C'est un sentiment que l'on peut ressentir d'avoir la posture d'un imposteur, c'est-à-dire d'une personne qui n'est pas là où il faut, ou c'est-à-dire qu'on a l'impression que nous ne sommes pas ce que nous sommes en réalité. Donc c'est un biais. C'est-à-dire qu'on peut être compétent, mais on a l'impression qu'on n'est pas compétent. Voilà. Donc c'est ce déphasage-là qui est l'explication du syndrome de l'imposteur. Donc c'est pas que je ne suis pas compétent, je suis compétent, seulement que j'ai l'impression que je ne suis pas. J'ai le sentiment de ne pas être compétent. Donc il y a un déphasage entre ce que je pense, ce que je ressens, l'impression que j'ai et la réalité. Est-ce que ce sentiment de ne pas être compétent ne sont pas influencés par des variables extérieures? Absolument, c'est le résultat de certaines croyances, c'est le résultat de manque de confiance en soi, c'est le résultat de circonstances qui font que quelqu'un peut se retrouver dans cet état de syndrome de l'imposteur. Parce que je me dis, si je prends un exemple palpable au niveau peut-être de ton travail, lorsque on ne fait que taper dur sur la table, tu n'es pas compétent, tout de suite, tu as cultivé cela dans l'esprit, donc tu te dis que tu n'es pas compétent. Enfin, pareil aussi pour le cocon familial. Oui, donc là vous avez évoqué les causes possibles. Qu'est-ce qui peut provoquer chez quelqu'un ce syndrome? Oui, ça tout à fait, vous avez parfaitement raison. Ce qu'on a pu entendre dans notre enfance, dans notre entourage, peut nous amener dans cette disposition du syndrome de l'imposteur. Voilà. Donc comment il survient par les sociaux et autres? Non, en général, on ne se rend pas forcément compte qu'on est dans ce cas. Mais, je ne dis pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut se rendre compte, quelqu'un peut attirer notre attention. Ils me font des commentaires de ce que j'ai bien réussi une activité, alors que moi je pense que je n'ai pas réussi. Mais le commentaire revient partout. À chaque fois, on me fait des commentaires élogieux et moi j'ai l'impression que je n'ai pas été à la hauteur. En ce moment, je peux soupçonner le sentiment ou même le syndrome de l'imposteur. Parce que comme je l'ai dit, le syndrome de l'imposteur, c'est un déphasage entre la réalité de ma compétence et la perception que j'ai de ma compétence. Voilà. Alors, selon le magazine Forbes, le syndrome de l'imposteur concernerait 70% de la population mondiale. C'est énorme, hein? Oui, c'est énorme, mais ce n'est pas constant, par exemple, chez une personne. Moi, je peux avoir connu le syndrome de l'imposteur à un moment donné, ou à certaines circonstances précises. Mais ce n'est pas forcément permanent. Je peux sortir de ce schéma. Donc, quand ça touche 70% des personnes, ça veut peut-être dire que quand on pense 70% des habitants de la Terre, au moins ceux-là ont eu une fois dans leur vie, ont manifesté ce symptôme. Ce syndrome. Effectivement. Vous en parlez, mais comment clairement le reconnaître? Comment savoir si telle personne est atteinte du syndrome de l'imposteur?
comment la personne peut se reconnaître tel ou bien comment est-ce que je peux reconnaître. Voilà, effectivement, comment je peux reconnaître chez telle personne, ouais, toi, tu as atteint du syndrome de l'imposteur. Hein. Oui, comme j'ai dit, étant donné que le syndrome de l'imposteur, c'est un déphasage. Ouais. C'est-à-dire qu'on constate bien que la personne est compétente. Mais ses propos, le commentaire ou l'évaluation qu'elle fait de sa personne n'est pas en phase avec ses compétences. Par exemple, je peux dire que vous êtes une très bonne présentatrice. Et puis je dirais... Et puis vous dites que non, mais moi je dois des programmes à faire, je ne suis pas bonne, je ne suis pas suffisante, il y a beaucoup. Vous dévalorisez en fait. Et vous n'avez pas la capacité d'apprécier votre valeur. Donc il y a un biais dans l'appréciation de votre valeur. Est-ce que ça prend en compte la mauvaise estime de soi? Oui, c'est une cause. C'est-à-dire que parce que je n'ai pas une bonne estime de moi, ça peut m'amener à avoir une mauvaise évaluation de mes compétences. Voilà, donc c'est un ensemble. Mais quel impact peut avoir ce syndrome-là justement sur le développement de nos activités, hein, au travail et autres? Mais si ce syndrome persiste, ça va altérer davantage notre confiance en nous. On va vivre dans l'anxiété. On sera moins productif. Alors que naturellement, on a des compétences. Mais ces compétences ne vont pas pouvoir s'exprimer pleinement parce que notre mentalité nous dit que nous ne sommes pas compétents. Donc nous nous fait vivre dans la peur, dans l'inquiétude, dans le doute. Donc la peur, l'inquiétude, le doute fait que notre compétence réelle ne peut pas s'exprimer pleinement. Donc il faut supprimer cette peur, il faut supprimer ce doute. Il faut remplacer cette peur et ce doute par une confiance en soi, par une bonne estime de soi, par une bonne évaluation de qui on est, de nos compétences. D'accord. Mais après, je me demande, est-ce que le fait d'avoir ce syndrome, c'est quelque chose de mauvais en soi? Vous avez dit c'est temporaire. Ça peut être temporaire. Ça peut être temporaire. C'est quelqu'un, oui. D'accord. Donc, ce qui est vraiment mauvais, c'est lorsque ça va à l'extrême, c'est sur une longue période. Oui, quand c'est permanent, ça devient dangereux. D'accord. Donc, je veux dire, dans la vie de toute personne, à un certain moment, on est quand même atteint de ce syndrome-là. On peut être atteint de ce syndrome. C'est une possibilité. D'accord. Par exemple, moi, je me souviens que j'ai été victime de ce syndrome dès nos premiers enregistrements. Quand j'ai vu les résultats, je me suis dit, mais ça, c'est pas moi qui ai fait ça. Elle a dû trafiquer. Elle a dû trafiquer. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle a pu faire montage, mais elle ne peut pas changer ma voix, elle ne peut pas changer les propos. Ouais. Donc, j'ai eu ce syndrome d'imposteur. Mais j'ai très vite corrigé parce que je me suis dit, non, j'ai quand même une certaine compétence en la matière. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Mais ça ne doit pas être sur une longue durée. Voilà. C'est temporaire. Ça doit être temporaire. À la rigueur, ça ne doit pas arriver. Mais si ça arrive, que ça parte aussi vite qu'il s'est venu. Mais comment le surmonter? D'abord, il faut se rendre compte. Il faudrait que nous nous rendions compte et puis que peut-être quelqu'un autour de nous nous fasse remarquer et que nous analysions et puis nous rendions compte qu'effectivement, je manifeste ce symptôme, ce syndrome. Pourquoi je dis syndrome? Que je manifeste ce syndrome. Voilà. À partir de cette prise de conscience, je dois pouvoir maintenant dérouler un processus qui va m'amener à guérir totalement de ce syndrome. Quel processus? Comme j'ai tendance à me dévaloriser, comme j'ai tendance à sous-évaluer mes compétences et mes résultats, je peux me servir d'un bloc-notes ou d'un journal. Et à chaque fois que je réalise quelque chose de bien, je le marque. Par exemple, aujourd'hui, j'ai réussi à rédiger tel rapport en 2 minutes. Aujourd'hui, j'ai fait ceci. Aujourd'hui, j'ai reçu des félicitations de mon patron. Donc, je vais recenser les accomplissements que j'ai réalisés. Et en revisitant ces accomplissements, je suis en train de dire à mon cerveau que j'ai réussi à faire ça. Parce qu'en fait, c'est le cerveau qui se dit, et qui nous dit que nous n'avons pas la capacité de, nous ne sommes pas capables de. Mais si on lui montre des faits, des réalisations au quotidien, sur une longue période, on va l'habituer à dire non, quelque part. Voilà. L'autre élément, c'est de pouvoir célébrer nos réussites. Si vous avez par exemple une félicitation, des félicitations de votre patron, vous pouvez vous offrir un restaurant, un cinéma. Et à force de célébrer votre réussite, vous envoyez un message à votre cerveau pour vous dire que je ne suis pas si mauvais que ça. Au contraire, j'ai quand même des réalisations. Donc petit à petit, vous allez habituer votre cerveau à prendre en considération vos réalisations et à changer de regard ou de jugement sur votre personne. Sans toutefois se surestimer. Hein. Non, pas tomber dans
dans l'autre pan. Ouais, Où ouais. il faut non. Mais il faudrait que l'appréciation que nous faisons de nous-mêmes soit objective et juste. Coach, dites-nous si aujourd'hui on a pu surmonter ce syndrome, est-ce que ça nous met à l'abri d'une éventuelle récidive, on va dire ça comme ça? Non, on n'est jamais à l'abri d'une récidive. Comme on peut avoir le palu aujourd'hui et puis quelques années plus tard, avoir le palu. Donc tout est une question d'être dans les bonnes dispositions, par exemple pour éviter le palu. Ne pas se faire piquer par le moustique. Donc tout est aussi dans une question d'être dans les bonnes dispositions pour ne pas avoir retombé avec ce syndrome de l'imposteur. Mais quelle bonne disposition vous allez dire? Un des éléments clés, c'est le rapport que nous avons avec l'échec. Comment vous comprenez l'échec dans la vie? Pour certains, l'échec, c'est le signe d'une incompétence. Pour d'autres, et je pense que c'est ceux qui ont raison, l'échec est une étape nécessaire vers le succès. Donc quand il a un échec qui peut arriver, ou eux, il s'est dit non, je ne suis pas compétent, je viens d'échouer. Et qui se disent, je dois apprendre de cet échec pour aller vers le succès. Donc, s'il a un bon rapport avec l'échec, il va difficilement retomber dans le syndrome de l'imposteur. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est celui qui dit je ne suis pas compétent. Parce que j'ai échoué. Alors que l'échec n'est pas un signe d'incompétence. Donc il faut qu'il change son rapport avec l'échec. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut qu'il change son rapport avec la perfection. La perfection n'existe pas. Elle n'est pas dans notre monde. Donc s'il pense qu'il a réussi que lorsque son ouvrage est parfait, il va toujours avoir l'impression qu'il n'est pas compétent. Par contre, il doit changer le mot perfection en progression, progrès. C'est-à-dire que je suis meilleur qu'avant. Je réalise mieux qu'avant. Je progresse. Là, c'est possible. Donc, en changeant son rapport avec l'échec, en changeant son rapport avec la perfection, il va se mettre dans des dispositions où il aura du mal à retomber dans le syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'il faut se faire accompagner? Au besoin. D'accord. Au besoin, c'est bon de se faire accompagner par un coach. C'est quand nous sommes dans un cas assez extrême, c'est ça? À quel moment il faut solliciter les services d'un coach? Si on se rend compte qu'on n'arrive pas seul en appliquant les petites techniques qu'on écoute à travers Alert Info News, si on sait que ça ne suffit pas, on peut avoir le besoin d'appeler un coach ou un psychologue pour nous accompagner dans la gestion de ce syndrome. D'accord. Quand nous sommes en train de terminer l'émission, mais donnez-nous quelques petites techniques pour vaincre en fait ce syndrome-là, pour ceux justement qui nous regardent et qui ont ce syndrome-là, qui veulent en sortir. Le syndrome vient d'abord de l'image qu'on a de soi. Donc il faut travailler à construire une bonne image de soi en se disant que nous sommes une créature parfaite. On peut réciter le psaume 139, je suis une merveilleuse créature. Je suis appelé à réaliser des grandes choses. En se disant ce genre de paroles, notre subconscient va enregistrer, il ne va jamais nous condamner, il ne va jamais nous rabaisser. Donc c'est de pouvoir développer une visualisation positive de nous-mêmes. Voilà. Et puis de se répéter régulièrement, on va habituer notre entendement à nous regarder tels que nous sommes, c'est-à-dire des personnes admirables, des personnes compétentes. Dans le cas inverse, comment aider cette personne qui a le syndrome de l'imposteur? Je veux dire, c'est vrai, la personne peut ne pas solliciter les services d'un professionnel, mais peut-être un de ses pairs. Comment cette tierce personne peut l'aider, même en n'étant pas un professionnel du domaine? Comment le faire? Simplement, quoi. Bon, c'est de l'encourager parce que le cerveau réagit par rapport à ce qu'il entend. Si vous avez souvent, si aujourd'hui vous considérez que vous n'êtes pas compétent à cause du syndrome d'imposteur, c'est parce que vous avez entendu des choses dans votre passé qui vous ont mis dans cette situation. Donc il faut faire le processus inverse. Si vous voulez aider votre collaborateur, votre ami, dites-lui des paroles encourageantes. Montrez-lui à chaque fois qu'il réalise, félicitez-le, encouragez-le continuellement. Et à force d'entendre ces encouragements et des cris de cœur, ah, tu peux y arriver, tu vas y arriver, bravo, voilà. Il va commencer à prendre confiance en lui-même et puis vaincre le syndrome de l'imposteur. Merci bien, coach. En tout cas, j'aime les interventions brèves, précises, concises.
Ça tombe à point nommé, on a Merci. bien compris. En tout cas, moi j'ai compris. Hein. J'espère également que nos internautes. Merci bien, coach. Merci. Nous vous en prions. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir prêté votre aimable attention. Surtout, restez connectés sur Alert Info News. Et puis on se dit quoi? À très bientôt. Portez-vous bien.